Eh bien, bonsoir tout le monde. On démarre la séance 36. Alors, c'est une séance de statistiques, de calcul de stats. On essayera d'aborder tous les cas de figure qui peuvent tomber, hein. On va essayer de balayer tout le programme. Je vous propose d'abord ce petit exercice. Donc, je dis, on considère une série statistique de moyenne égale à 5. Voilà. On complète la série en ajoutant 5 comme valeur supplémentaire. Et on vous dit l'affirmation suivante, la moyenne de la série ne change pas. Donc cette information est-elle vraie? Et surtout, justifiez votre réponse. Alors je vous laisse lire, chercher. On n'a pas d'autres informations. C'est bon pour moi. Ok, on attend un petit peu vos camarades. Alors, donc Anne a déjà fini. Est-ce qu'on passe à la correction? On attend un petit peu. On peut Bon, passer à la correction. allez, je t'écoute. Je dirais que l'affirmation est vraie. Oui. Euh, Est-ce que tu peux me euh, justifier ça? je ne sais pas vraiment le justifier parce que tout dépend du nombre de valeurs qui fait la moyenne égale 5. Mhm. Si on n'avait que deux nombres à l'opposé, par exemple 1 et je sais pas. En fait, je sais pas l'expliquer. Oui, pour tomber. Voilà, tu sais pas le justifier. Ok. Mm. Bon, la justification, c'est la partie la plus difficile. Parce que, bon, en même temps, est-ce que tu l'as testé? J'imagine que tu l'as testé avec des valeurs pour dire que c'est vrai.
Non, je n'ai pas testé avec des valeurs. Voilà, je l'ai imaginé comme ça, mais sans les tester avec des valeurs. Bon. Alors, on va toujours tester les choses avant de les affirmer, parce que si ça ne fonctionne pas, ça vous fait un contre-exemple et vous dites, voilà, on dit que c'est pas bon, quoi, c'est faux. Sinon, il va falloir creuser davantage et trouver une méthode qui fonctionne, quoi. Bon, alors, on va essayer de prendre des valeurs. Alors, on va s'arrêter, tu as raison. Ça ne sert à rien d'aller chercher une série avec 36 000 valeurs. Donc, je vais commencer par 2 valeurs. Bon, alors, pour avoir une moyenne de 5, ben, je ne vais pas m'embêter. Hein. Je vais prendre tout simplement 0 et 10. Vous êtes d'accord que 0 et 10, la moyenne est égale à 5. D'accord? Parce que 0 plus 10 sur 2, je tombe sur une moyenne égale à 5. Maintenant, je vais ajouter une valeur supplémentaire, c'est ça la question de cet énoncé. Hein. Donc, j'ajoute 5 comme valeur. Bon, le fait d'avoir ajouté 5, donc maintenant ma moyenne devient, c'est ça que je suis en train de tester, hein, 0 plus 10 plus 5 divisé par 3. Eh bien, je tombe sur 15 divisé par 3, et 15 divisé par 3, c'est 5. N'est-ce pas? Donc, on voit bien que la moyenne n'a pas bougé. Alors maintenant, est-ce qu'on a un moyen d'expliquer ça? Bon, là, c'est une vérification, donc je vois bien que ça fonctionne. Hein. Est-ce qu'il y a un moyen de justifier ça? Parce que ça fonctionnait pour une valeur. Je ne peux pas dire que c'est vrai pour toutes les valeurs. Il va falloir que je l'exprime pour toutes les valeurs. Quel est le moyen en mathématiques qui me permet d'expliquer ça d'une manière, je veux dire, claire et valable pour tous les nombres? Dites-moi. Avez-vous une idée? Alors, normalement, ça doit... On met une Oui? condition. Non. Si et seulement si Non, non, le non, nombre non, n'est pas supérieur à 0. non, pas besoin de conditions. Mais pour avoir des valeurs négatives, c'est pas un problème. Hein. Là, On j'aurais pu remplace avoir... par X? Voilà, on va passer par le calcul littéral. D'accord? On passe par le calcul littéral. Alors, regardez comment je vais faire. Pas très compliqué. Je vais revenir à la notion fondamentale. Ça veut dire quoi une moyenne? Bon, une moyenne, je reprends la formule de la moyenne. Hein. C'est somme, je ne vais pas l'écrire avec les symboles, donc somme des valeurs. D'accord? Divisé par quoi? On divise par quoi? Par le nombre? Par l'effectif total. L'effectif? Par D'accord? l'effectif, oui. Par l'effectif total. Ok. Bon, je connais ma moyenne. L'effectif total, on va écrire l'effectif total, en général, on l'appelle grand N. Voilà, mon effectif total, c'est grand N. La somme des valeurs, je ne sais pas ce que c'est pour le moment. Et je sais que cette moyenne-là est égale à 5. OK? C'est bon? Oui. Bon. Pour simplifier les choses, je vais appeler somme, je vais la remplacer par une lettre. OK? Grand S. On peut utiliser des lettres en minuscules, hein, c'est pas l'idée, c'est pareil. Hein. Donc maintenant, j'ai un nombre divisé par grand N égale 5. OK? Maintenant, j'ajoute 5. J'ajoute 5 à ma série. Et je vais calculer la nouvelle moyenne que je vais appeler X'. OK? Et je vais essayer de montrer que X' égale 5. On retrouve la même moyenne. Bon. Alors, donc, ma somme
c'est grand S plus 5. Vous êtes d'accord que c'est la somme précédente. Je prends la somme précédente et j'ajoute 5. Et je vais diviser par combien? Par grand N Divise par n plus 5. plus 1. Oui, parce que j'ai ajouté un élément. OK? Bon, jusque-là, il n'y a rien de particulier. Alors maintenant, il faut que j'arrive à 5. Hein. Donc regardez, je vais utiliser cette égalité-là. Bon, maintenant, l'idée, c'est d'exprimer ce grand S avec, en fonction de ce que j'ai ici, c'est-à-dire en fonction de n. Si S sur n égale 5, bon, ça, c'est la même chose que S, c'est égal à 5n. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bon. Donc, je vais remplacer S par 5n. Donc, S qui est ici, je le remplace par 5n. Donc, 5n plus n divisé par n plus 1. Vous voyez? Et c'est pas 5n plus 5? 5n plus 5, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi j'ai ajouté Oui. ça. Pardon, excusez-moi. Bien sûr, 5n plus 5. Parce que je suis en train de réfléchir à la suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? On est tenté à... N'oubliez pas l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de démontrer que c'est égal à 5. J'ai tout ramené sur une seule ligne. Bah, c'est une ligne, comment? Moi, je mettrais 5 en facteur en haut, en fait. Eh oui, Et je mettrais oui. n plus 1 sur Voilà. donc n plus 1. Et du coup, n plus 1 et n plus 1 s'annulent et il reste 5 sur 1. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Je factorise par 5, puisque j'ai un 5 ici, là et là. Et regardez, n plus 1 qui sort tout seul. Bah, n plus 1 sur n plus 1. Ça donne 1. Je peux simplifier. Et je viens de démontrer que ma nouvelle moyenne est égale aussi à 5. Voilà. Bon, ça, c'est une méthode algébrique. Hein. OK? Alors maintenant, est-ce que ça a un sens ce que je dis là? Bon, OK, donc la démonstration, vous l'avez comprise. Hein, vous l'avez compris. Il n'y a rien de compliqué. C'est algébrique. Maintenant, pourquoi on trouve la même moyenne? Bah parce que, en fait, c'est quoi une moyenne? C'est quoi au juste une moyenne? Donc, regardez, je prends l'exemple que j'ai pris numérique là. J'ai ma moyenne précédente. C'est-à-dire, j'ai remplacé ces deux nombres-là. Réellement, quand on dit que la moyenne de 0 est 10, c'est-à-dire la moyenne de cette série est égale à 5. Mais réellement, cela veut dire quoi? Bah, cela veut dire que je peux les remplacer par leur moyenne, hein, par la moyenne en fait, 2 fois. C'est ça une moyenne. C'est-à-dire une série de 0, 10, je peux la remplacer, hein, et c'est pas faux, hein, par 2 fois 5. C'est ce que j'ai écrit ici, avec la méthode algébrique. Bah, j'ai remplacé hein, par 5 fois n. 5, parce que c'est la moyenne égale à 5, n fois 5. Bah, si je n'ai que 2, donc j'ai remplacé 2 fois. Et bien évidemment que si vous ajoutez 5, vous passez à 3 éléments de 5, 3, 5 en fait. Et forcément, votre moyenne est égale à 5. Toujours. Bon, j'espère avoir été clair. Hein. Bon, ça nous renvoie à la notion de moyenne. Les élèves, vous allez pouvoir le faire cet exercice avec vos élèves. Bah, c'est clair que c'est pas cette démonstration-là que vous allez faire avec vos élèves. Ils vont pas la comprendre, celle-là. C'est trop dur. Par contre, ils vont bien comprendre que moyenner ou calculer une moyenne d'une série, bah, la définition de la moyenne, c'est que je peux remplacer tous les éléments de la série par la moyenne. Voilà, par 5 en fait. Autant de 5 que de valeurs, en fait, puisque la moyenne est égale à 5. OK? Alors, prenez l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui fait du jogging sur une semaine. Il ne va pas courir tous les jours.
on va dire en moyenne, il va courir 3 km. Ben, je pourrais remplacer tous les jours, il va courir 3 km. C'est exactement ça. Vous voyez? D'accord? Avez-vous des questions? Ça va? Je vous ai pas assommé Non, d'entrée là? Bon, Non, ça va, ça va. bon, ok. On va passer à notre exercice. On va rester dans la même idée, donc stat. Hein. Oui, ok, celui-là, je l'ai inséré parce que c'est important. Il peut tomber, hein, donc on va essayer de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans cet exercice? J'espère que c'est assez zoomé. Je ne peux pas zoomer plus. Je vais essayer quand même. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Donc, on s'en fiche de l'énoncé. Bon, on a des animaux, on a des effectifs ici. Et on voudrait représenter ces données par un diagramme circulaire. Bon, je vous l'ai dit la dernière fois, ça peut être circulaire ou bien semi-circulaire. Alors, première chose à faire dans un tableau, on va créer une colonne et qu'on va appeler comment? Réflexe non total. Ah, total. Voilà, le total, la colonne totale, c'est vous devez tout de suite avoir ce réflexe-là. Alors, dans les sujets, on la met souvent, hein, mais sait-on jamais. Elle va me servir pour calculer l'effectif total. Et sur l'effectif total, c'est lui qui va m'intéresser pour le calcul. Alors, je vous laisse me calculer cet effectif total. 120. Donc, on a 120 animaux. Bon. Donc, ici, c'est ce que j'ai appelé, dans la séquence précédente, un grand N d'effectif total. Alors, ce grand N-là, pour un effectif total de 120, ça doit correspondre à 360 degrés. 360, c'est-à-dire le tour, l'angle plein. D'accord? Je parle ici et je fais le tour, je reviens ici, c'est un angle de 360, ce qu'on appelle un angle plein. Au niveau des fréquences, ça dépend si on les exprime en décimales ou en pourcentage. Si je reste en décimales, c'est le cas là, je peux. Donc le total, la somme des fréquences, ça doit me donner 1 si je suis en décimale, l'écriture décimale, ou bien 100 si je suis en pourcentage. Bien, je vous laisse donc compléter les fréquences, me donner les fréquences en écriture décimale. On s'arrêtera à 2 décimales après la virgule, d'accord, si besoin d'arrondi. À vos calculatrices. Et par la même occasion, si vous arrivez à trouver l'angle associé, c'est juste une proportionnalité, ça me va aussi. Vous voulez qu'on fasse la première colonne ou vous allez vous... Bon, je vous laisse vous réfléchir un petit peu seul, calculer seul, et puis après l'idée c'est d'arriver. Rien de compliqué. Pareil pour ceux et celles qui nous regardent en replay, vous mettez la séquence en pause, essayez de faire l'exercice jusqu'au bout, jusqu'à la construction. Après, si vous bloquez, vous regardez un petit peu, vous avancez, vous remettez en pause et vous continuez seul. Donc pour cet exercice, nous allons avoir besoin d'un rapporteur, évidemment. Et cet instrument doit être aussi avec vous le jour de l'examen. Ça fait partie des outils de construction nécessaires en géométrie. C'est bon pour moi. Ok. Bon. Est-ce que tu as eu besoin d'arrondir? Non, Parce que c'est fait exprès pour que, et si jamais on arrondit, bon, respectez bien l'arrondi. Alors, pour le calcul de la fréquence, est-ce que tu peux me donner la formule qui me donne la fréquence en fonction des
que l'effectif. FI, c'est la fréquence, ou la fréquence tout court, F, je vais noter F. Je t'écoute. Là, on va prendre donc 40 les buffles, En 48. général, la formule, c'est la fréquence, N c'est petit n, l'effectif de la valeur, sur sur la fréquence, N, sur le total. sur l'effectif total. Hein. Donc petit n, c'est l'effectif de la valeur. Alors ça peut être une valeur numérique ou une valeur nominale. Hein. Ici, c'est l'effectif de l'animal, enfin, de cette espèce-là, sur l'effectif total. Ça peut être, on peut avoir que des valeurs ici, hein, à la place des mots. Donc, pour la première, donc 48 sur, donc on va écrire que la première. 48 sur 120. Voilà. Ce qui va nous Et donner. ça fait 0,4. Voilà. OK. Donc, la suivante. La suivante, donc c'est 30 sur 120. Oui, on va écrire Et bien. j'ai trouvé 0,25. Un quart. OK. Donc les léopards, c'est 3/20e, 0,15. On peut rester en fractionnaire. Hein. Bon, ça marche aussi. Et les crocodiles, donc 24 sur 120, et ça fait 0,2. Voilà. Et pour trouver les angles, alors, on maintenant, multiplie. alors, pour trouver l'angle, je vais l'écrire ici. Donc, l'angle associé à l'effectif NI, donc l'angle qu'on va exprimer en degrés, égale donc, la fréquence. Multiplié par 360. Voilà. Tout simplement. OK? Si j'étais avec un demi-disque, c'est-à-dire une représentation semi-circulaire, on multiplie par 180. 180. D'accord? Donc le total, l'angle, le 100% ou l'effectif total correspond à 360. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi cette formule-là, en fait, d'où elle sort cette formule, en fait? T'as une idée ou pas? Non. Ok. Voilà, c'est de la proportionnalité. Regarde, je vais juste faire un petit produit en croix. Donc ici, je vais marquer l'angle total. 360 degrés qui correspond à l'effectif total. D'accord? Et ici, l'idée, c'est de... Proportionnel. Voilà. Oui, oui, oui. Je cherche l'effectif, je cherche, pardon, l'angle, que je vais appeler θ, qui correspond à ça. Eh bien, tu vois bien que θ, l'angle, pour les buffles par exemple, ça sera quoi? Bah, ça sera produit en croix, 360 fois n sur 24. Donc θ, c'est-à-dire la mesure de l'angle, en degrés, égale à n fois 360 divisé par grand N. Mais petit n divisé par grand N, regarde, on l'a écrit ici, c'est la fréquence. Donc c'est fréquence fois 360. Ok? C'est bien de savoir d'où ça sort les choses. Ok, donc les angles. 0,4, donc on va écrire que le premier, multiplié par 360, ce qui va me donner 144. 144 degrés. Voilà. Le deuxième, directement le résultat. Donc ça fait 90 degrés. Oula, un angle droit. Le troisième, 54 degrés. Ouais. Et le dernier, 72 degrés. Et j'ai vérifié. Bien, super réflexe. Donc 144 plus 90 plus 54 plus 72, 360 degrés. Bravo. Alors maintenant, on va passer à la construction. On va passer à la construction. Alors, on a notre camembert qui est encore bien blanc. Alors, je vais prendre donc du coup mon rapporteur qui est ici. Alors, je commence d'abord par
Alors, je ne suis pas obligé de commencer à l'horizontale, hein. D'ailleurs, je vais faire comme ça. Voilà, je vais commencer comme ça. Il faut bien tracer un premier rayon. Là, on va démarrer de gauche à droite ou de droite à gauche, comme vous voulez. Donc, je vais représenter l'angle 144 degrés. C'est un angle, comment on l'appelle? 144, supérieur à 90, donc un angle Obtus. un angle obtus. Très bien, supérieur à 90, c'est un angle obtus. On rappelle le vocabulaire, il peut tomber. Inférieur à 90, c'est un angle. Allez-y. Plus petit 90, c'est un angle. Je vous ai perdu. J'ai trop de mémoire. Trop de mémoire. Donc obtus, donc là j'ai pas de Et stylo là. Et l'autre, donc obtus. Ça c'est supérieur à 90. Inférieur à 90, toujours pas là. Aigu. non, toujours pas. Aigu. Aigu. Égal à 90. Un angle droit. Droit. Très bien. Égal à 180 degrés. Un angle. Ah, J'ai entendu. un angle plat. Là. Égal à 360. Un angle Complet. plein. Ok. Voilà. Vous pouvez me rappeler, Monsieur Bachat, je ne sais plus, rentrant et saillant. Alors, rentrant et saillant, bah, ça, on l'utilise plus, hein. Le rentrant, en fait, ouais, c'est ça, quoi, hein. Donc, mais ça, vous l'aurez jamais, hein. C'est ça, le rentrant. Ok. Ça, c'est fini. C'est du vieux français. C'est fini. Donc ça Terminé. tombera pas. Ça C'est tombera bon. pas. Par contre, l'angle centre et l'angle inscrit. On va profiter de ce cercle-là pour appeler l'angle au centre et l'angle inscrit. Oui, c'est 2 fois. Hein. Ouais. Donc, Ah oui. Oui, alors c'est regardez ce que je vais faire. Je vais prendre 2 points, A et B. Ok. Donc, et je vais relier. Donc ici, on est d'accord que ce point O, je vais l'appeler ce point O. Ici, je vais l'appeler O. Hein. C'est le centre du cercle. D'abord, AB. Comment j'appelle AB, là, ce que vous voyez là? l'arc. L'arc. D'accord? Très bien. Et on met AB avec un petit arc. Donc ça, c'est arc. Je continue avec le vocabulaire pendant tant qu'à faire. Si je relie A à B, qu'est-ce que je viens de relier là? Ça s'appelle comment? Le segment AB, ça s'appelle comment? C'est une corde. C'est une corde. Voilà. AB est une corde. Le segment AB, ça s'appelle une corde. Ok, bon, j'ai continué, j'ai fini avec, bon, si jamais autre chose me revient. Donc, ici c'est le centre du cercle, donc cet angle-là, je vais l'appeler, donc AOB est un angle, comment? Au centre. Ok? Il est au centre, parce que le sommet il est au centre. Donc je peux parfaitement choisir un autre point, que je vais appeler C, et je vais tracer un autre angle. Avec la règle, c'est mieux. Donc je pars de là, je rejoins le même arc. Donc j'obtiens un deuxième angle, d'accord, ACB. C'est un angle qui intercepte le même arc, sauf que l'angle ACB est un angle inscrit. Inscrit. Voilà, inscrit, c'est parce qu'en fait,
son sommet est sur le cercle, tout simplement. Il intercepte le même arc. Donc on a un lien entre les deux angles, les deux mesures. C'est quoi ce lien? C'est tout simplement l'angle au centre, il est égal à 2 fois À 2 fois l'angle inscrit. l'angle inscrit. Alors, où est-ce qu'on utilise ça? Ben, en fait, on va utiliser ça souvent pour démontrer que un triangle est rectangle. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais utiliser, donc ça s'appelle un diamètre, n'est-ce pas? Oui. Alors, je prends donc ce diamètre, je vais l'appeler AB, et on va choisir un point C sur le cercle. OK? Donc, je vais relier les points ACB. Et là, par magie, j'obtiens un triangle Rectangle. rectangle. Est-ce qu'on peut le démontrer? Je suis désolé, hein, je suis parti des stats. C'est ça les maths, en fait. On commence avec les stats et on finit avec la géométrie. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut le démontrer? C'est en lien avec ce que j'ai dit juste avant. Hein. Et ça fait partie du programme. C'est rare où je vois des questions dessus, mais ça peut arriver. Oui, on peut le démontrer. Alors, je t'écoute. Donc, le triangle ACB, donc A comme arc de cercle AB. Oui, je suis d'accord. Alors, au lieu de parler de triangle, on va parler d'angle. Oui. D'accord? Donc, l'angle A, donc l'angle ACB et l'angle AOB interceptent. Le même arc AB. Voilà, c'est ça, interceptent l'arc, le même arc, hein, donc l'arc AB. Voilà. Et AOB est égal, c'est un angle plat, donc c'est égal à 180 degrés. Donc AOB, c'est égal à 2 fois l'angle ACB. Voilà, ou bien ACB est égal à 180. Oui. Divisé par 2, c'est la moitié. 80 degrés. Terminé. Donc, ACB est un triangle rectangle en C. Et ça, vous choisissez n'importe quel point, vous avez toujours un triangle rectangle. Ok. Monsieur, est-ce qu'on a déjà travaillé cette notion? Ensemble? Ça me dit rien, oui, avec Non, vous. non, on n'a pas travaillé. D'accord. Ouais. Ça s'appelle quoi? C'est de la trigo? Non, non, c'est pas de la trigonométrie, c'est de la géométrie. Ouais, en fait, ça s'arrête à ça. C'est des applications, l'angle au centre, l'angle inscrit dans un cercle. Voilà, on a juste cette relation-là. Donc, dans quel cas on va utiliser celle-là aussi? On peut l'utiliser pour démontrer que je ne me rappelle plus. Donc, par exemple, si je prends le symétrique de C par rapport à O, la tablette n'est pas assez longue, je refais. Voilà. Ok, on peut démontrer que ABCD est un rectangle. Voilà. Par exemple. D'accord? Et monsieur, ce serait quoi la justification du coup? Pour que ABCD est un rectangle? On dit juste qu'il a 4 points sur le... On est d'accord que cet angle-là est forcément
cet angle-là est forcément droit. C'est la même chose. Oui, oui, D'accord? Donc on a déjà deux angles droits, oui. ici et là. Non, en fait, pardon. On peut démontrer que ces angles droits sont droits en utilisant, ah, ça y est, ça me revient, en utilisant le fait que vous avez tout simplement un quadrilatère ici qui a deux diagonales de même longueur. Tac, D'accord. tac, Ok. tac. Donc forcément, vous avez un angle droit ici, un angle droit ici, un angle droit ici, un angle droit ici. Et en fait, on démontre ici, par ce fait, que cet angle-là, c'est la moitié de l'autre. Vous voyez, il y a plein de démonstrations qui arrivent au même... Ok. Voilà. Ok, d'accord. Bon. Donc, le fait de dire enfin, que les 4 points sont dans le cercle, ça suffit pas. Sont sur les 4? Que les 4 points sont sur le cercle pour avoir un rectangle? Oui. Non, ça suffit pas. Ok. Ok. Ah non, ça suffit pas, parce que regarde, je peux parfaitement avoir ça. Donc je peux prendre 4 points sur le cercle, il peut avoir un... Ben voilà. Est-ce que c'est un... Est-ce Ah que oui, c'est... non. D'accord, c'est Non. un quadrilatère, mais pas forcément... Ici, tout à l'heure, j'ai utilisé le fait que C et C' sont symétriques, hein, par rapport à O. Parce que O est un point de... Voilà, c'est un centre de symétrie, si tu veux. D'accord. D'accord? En fait, Ok. celle qui est utilisée le plus souvent, c'est celle-là. Mais de moins en moins. Avant, c'était quelque chose de primordial, vital. Aujourd'hui, très peu utilisé. Et par contre, au lycée, un petit peu. Ben, les lycéens, ils ne la savent plus, la connaissent. C'est une Ok. jolie propriété, hein. C'est Mais nous, dommage. ça peut tomber. Ça Nous, peut ça peut tomber. tomber. Ça peut tomber. Ouais. Merci. L'angle centre et l'angle inscrit. Vous voyez, donc pensez toujours à l'histoire de triangle rectangle, hein. Donc vous avez un angle de 90 et l'angle au centre, il est deux fois, donc terminé. Et vous n'avez pas à le justifier, hein. Vous n'avez pas à justifier la Oui. propriété qui dit l'angle centre est égal à deux fois l'angle inscrit. Vous l'utilisez tel quel. On sait que, terminé. Ok. Merci. Alors on revient à notre histoire. Donc je vais commencer par représenter 144. Je vais en faire un. Donc je vous rappelle l'utilisation du rapporteur. Donc je positionne le centre du rapporteur bien sur le sommet de l'angle. Et je mets bien mon 0. Et donc je commence à compter, hein. Donc après, tout dépend du rapporteur que vous avez, hein. Donc pensez à bien comprendre. Voilà, donc là, vous avez 90. Donc de 0 à 90, c'est l'angle droit. Et vous allez jusqu'à 144. Voilà, vous avez le droit de vous tromper d'un degré, hein. Et donc voilà le premier. Voilà. Tac. Essayer d'être le plus juste possible. Voilà, donc du coup, je vais tracer. Je trace le premier rayon, là. Voilà. Ok. Donc là, je viens de faire le premier. Alors en général, on essaie d'assurer, on met une couleur qui convient. Ensuite, j'ai un angle droit. Donc là, c'est avec l'équerre ou le rapporteur, hein, c'est comme vous voulez. Donc je vais tourner, hein. Voilà. Et là, je vais aller jusqu'à 90. Bon. Deuxième couleur. Donc là, c'est le... Et on continue. C'est bon? Donc il n'y a rien Oui. de... Et on continue, donc je tourne. Je tourne le rapporteur. Là, c'est tourner complètement. Voilà, donc je tourne pour faire mon angle de, combien on a dit, 55. Voilà, donc 54. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 54. Il est là. C'est bien les couleurs. Voilà. Mince. Ouais, c'est mieux. Donc de là à là,
vous avez donc 54 degrés. Et on va vérifier que le dernier, il est de 72 à peu près. Hein. Voilà, donc vous mettez les couleurs ou une légende. Alors je vais essayer de vérifier que tout va bien. Alors je vais peut-être l'inverser. Voilà, on peut l'inverser comme ça. Voilà. Donc, ouais, à peu près, hein, vous voyez, donc on n'est pas loin. Hein. On va bouger un petit peu là. Donc 10, 20, 30, 70, 71, 12, je suis pas mal. Hein. Voilà comment construire donc un camembert à partir d'un tableau d'effectifs. Donc ça, par contre, ça peut tomber. Hein, ça peut être même la surprise. Ok. Ok. Bon, excusez-moi, monsieur. Oui. Pardon. Moi, j'ai du mal avec le rapporteur parce que je sais que ça m'est déjà arrivé de me tromper de côté. Sur un rapporteur, je ne savais pas trop. Oui, oui, oui. Donc, alors, le risque, c'est de se tromper de côté. Alors, comment ne pas se tromper de côté? Eh bien, regarde, je vais mettre mon rapporteur ici. D'accord? Donc, il y a toujours deux côtés dans un rapporteur. Oui. Il y a toujours deux côtés. L'idée, c'est de se dire, je vais démarrer par là. D'accord? Quand je démarre par là, j'ai un angle obtus que je dois tracer. Est-ce que je peux m'arrêter là? Non. C'est pas possible. Il faut que je sois de l'autre côté. D'accord? Et donc là, tu ne te tromperas pas. Parce que si tu commences à partir de là, ça va être faux. Tu vas arriver à un angle aigu. D'accord? Donc, première information, d'abord, c'est l'angle, aigu ou obtus. Et tu commences par dire, voilà, tu commences par 10 et tu regardes, tu ouvres. Voilà, donc là, c'est 0. Quand je suis sur le premier côté, donc les deux côtés sont confondus de l'angle, donc c'est 0. Et j'ouvre 10, 20, etc. D'accord? 90, c'est pas une référence parce que si tu tournes à gauche ou à droite, tu trouveras toujours 90. D'accord? Donc, bien respecter ce que je dis. Donc, on se met bien le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et je mets bien mon 0 ici. Donc, si je commence par là, je mets bien mon 0 là. Et je vais tourner dans ce sens-là. D'accord? Si je mets mon 0 de l'autre côté, donc si je veux démarrer dans l'autre sens, mon 0 il sera là. Et je vais commencer vers le bas. D'accord? Donc, je vais démarrer là. Et donc, je vais aller jusqu'ici. Donc, 0. Donc, je vais compter. Et c'est à partir de là. 10, 20, 30, 40, 50, 70. 90, c'est l'angle droit. Et le 144, il va être par là. Ok. Okay. Donc, on utilise uniquement les chiffres de la première ligne. Voilà, celle où il y a marqué 0. Donc, si tu démarres, ça doit être 0. Mais je peux démarrer là, mais pour moi, ça devient 0 là. 0, 10, 20, 30, 40. OK? Sinon, après, il y a des rapporteurs qui sont les rapporteurs jaunes, là, à 360. Eux, on peut les retourner dans les deux sens. Donc, il y a peut-être moins de risque d'erreur. Bon, là, il faut s'entraîner. Hein. Oui, oui. Voilà, c'est de l'entraînement. Monsieur Pacha, oui. J'ai une question parce que moi, je me plante très souvent avec Scratch et justement les angles. Oui. Parce que tout dépend de là où on part, en fait. Oui. Et je ne sais jamais mettre bien le rapporteur et souvent, je me trompe. Alors, on pourra faire des essais en Scratch. Oui, avec Scratch. Oui. Des essais avec Scratch, oui, oui. Alors, pour revenir un petit peu à Scratch, vous avez deux sens de rotation. Où je tourne dans ce sens, c'est ce que j'ai fait ici. Aujourd'hui, j'ai tourné dans ce sens-là. D'accord? J'ai commencé là, donc je tourne bien dans ce sens anti-horaire. Et le deuxième sens, c'est le sens horaire. Donc, c'est ça qu'il faut voir tout de suite, en fait. Hein. Donc, si vous commencez vers la gauche, donc voilà, vous tournez dans le sens anti-horaire. Et si vous commencez vers la droite, vous tournez comme ça. Déjà, vous réglez ce problème-là, il faut que ce problème-là soit réglé. D'accord? D'orientation. Et après, on fera une séance Scratch. Hein. J'espère qu'on aura le temps avant l'examen. Mais on essaie de la caler. Hein. Est-ce que je peux répondre à Anne? Oui, oui, bien sûr. Oui, Anne, moi c'est pareil. J'arrêtais pas de me planter sur Scratch en fait. Et ce qu'il faut que tu fasses, à chaque fois, quand tu calcules ton angle, prolonge ta droite
à chaque fois et tu sais, après plus ou moins à force d'entraînement, tu sais après où tu dois aller. Si ça peut t'aider. Bah, des fois, ça, je sais pas. Je me trompe, alors faut croire que, je sais pas, je m'y prends mal. J'ai beau prolonger, Ouais. je sais pas. Je On dois fera une mal séance. l'utiliser. On fera une séance dessus. On fera une séance dessus. T'as été voir les séances que j'ai enregistrées sur ma chaîne ou pas? J'en ai fait, Non, je sais pas, une vingtaine. Hein. bah, j'irai Grosso modo, voir. une vingtaine. Il faut aller les voir. Hein. Une vingtaine où je détaille pas à pas plein de figures. Presque toutes les figures qui peuvent tomber. D'accord? Oui, et c'est très, très. Ben, c'est grâce à vos. Voilà. Oui, justement, à vos vidéos. Voilà. Parce que j'ai réussi mon scratch l'année dernière au concours, ben, Ouais. j'ai eu les points en fait. Donc, oui, vos vidéos sont très, très importantes. Prenez... Allez-y, n'hésitez pas. Merci pour la pub. Prenez le temps de les, faire, de les suivre. Hein. J'ai pris vraiment le temps. Après, je voulais en faire beaucoup plus, mais après, bon, la surcharge de travail fait que je m'étais arrêté à un moment donné. Mais prenez le temps de les suivre. Et prenez le temps de faire du scratch sur ordinateur. Ça vous aide aussi. D'accord? Et à un moment donné, je vous explique comment mettre un temps pour bien voir les transitions. Ça aide aussi. OK? Mais on essaiera d'en caler une avant. Mais déjà, rien que ça va vous débloquer sur pas mal de points. OK? Bon, on passe à la suite, parce qu'il est déjà 19h20. Donc ça, on a déjà vu. Là, on en a parlé. C'est clair. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je vous demande de faire? Dans les fréquences en pourcentage, non. Ça ne m'intéresse pas trop plus que ça. Je vais vous demander de me calculer la moyenne. La moyenne de cette série statistique. Je vous rappelle hein, que la moyenne, je l'écris X bar. Hein. Vous pouvez l'écrire moyenne tout court. Hein. Donc, si vous l'écrivez à l'examen X bar, tout le monde sait ce que c'est. Quelle est la moyenne de cette série? À un moment donné, vous allez être bloqué. Hein. Dites-moi ce qui vous bloque. Vous voyez, on a ajouté une colonne totale. Bon, déjà, rien que ça, c'est important. Et donc, on a l'âge des salariés d'une entreprise réparti sur des classes qui vont de 20 ans à 60 ans. Ah, il manque une information là. Il manque une information. Ouais, j'ai pas mis l'énoncé. Alors, je vais vous dire, par exemple, ici, on a une entreprise, un effectif total de 120. Ouais, 150. Donc, on a une entreprise, 150 salariés, répartis comme vous le voyez là, et on voudrait calculer la moyenne. Comment doit-on faire? Moi, j'ai trouvé. J'ai pas calculé, mais j'ai trouvé. La moyenne? C'est la moyenne que je veux. Hein. On est d'accord, hein? Voilà. Alors, quelle est la marche à suivre? La méthode. Moi, je pense que on devrait faire peut-être la moyenne de l'âge. Oui, Par c'est la exemple, moyenne de le nombre de salariés, il y en a 15. Eh bien, on ferait la valeur 15 et puis l'âge 24. On est en train de chercher l'âge moyen hein, de cette entreprise, hein, de l'âge moyen dans cette entreprise. D'accord? Le problème qu'on a est le suivant. C'est que je n'ai pas... ici, on me dit, on a 15 salariés qui ont entre 20 et 28 ans. 35 salariés qui ont entre 28 et 36 ans. Etc. Mais je ne peux pas calculer une moyenne parce que je ne sais pas. Les 15 salariés, je ne sais pas quel âge ils ont. Mais je sais qu'ils ont entre 20 et 28 ans. D'abord, entre 44 et 52, j'ai combien de salariés?
50. 50. 50. Bon, ça, le total, moins tout ça, on trouve 50. Eh bien, on a trouvé une parade à ça. Bon, ce qu'on appelle ici, ça s'appelle des classes. Ce sont des intervalles, en fait. Des classes en statistique. Vous voyez, la classe, elle commence à 20 et elle se termine juste avant 28. Elle démarre à 28, etc. Donc ce point, il n'est pas là, il est là, etc. D'accord? C'est des intervalles semi-ouverts. Et donc, on a trouvé une parade. On va remplacer chaque classe. Donc, si je prends cette classe-là, je vais la remplacer par son centre, qu'on appelle le centre de la classe. D'accord? Autrement dit, la classe 20 à 28, elle va être remplacée par le nombre. Par quel nombre? 24. 24. Celle-là, elle va être remplacée par quel nombre? 28 plus 36 sur 2. D'accord? En 2. En 2. Etc. D'accord? Est-ce que c'est un résultat exact qu'on est en train de faire? Non. La réponse est non. Hein. C'est une approximation. D'accord? Pour pouvoir calculer une moyenne. Sinon, on n'a pas d'autres moyens. Mais on ne se trompe pas de beaucoup. D'accord? Donc, quand vous avez des classes, et on vous demande de calculer la moyenne, vous remplacez chaque classe par son centre. C'est comme si on avait 15 salariés âgés de 24 ans. C'est faux. On ne sait pas vraiment. Réellement, on ne sait pas. On sait qu'ils ont entre 20 et 28 ans, mais on ne sait pas comment ils sont répartis là-dedans. Et on suppose que ils ont tous 24 ans pour pouvoir calculer la moyenne. D'accord? Alors pourquoi parfois en statistique, on travaille avec des classes? En fait, pour réduire le nombre de valeurs. Sinon, le nombre de valeurs, oui, parce qu'ici, si vous prenez pour chaque valeur, vous allez vous retrouver avec 8 valeurs ici. Entre 20 et 28, quoi, ça fait beaucoup. Et pareil là, et donc ça nous fait énormément de données. C'est pour simplifier la chose, on va ranger les valeurs dans des classes, dans des intervalles, et on sait qu'on ne se trompe pas de beaucoup dans le calcul de la moyenne. Ok? Bon, je vous laisse calculer cette moyenne, comme ça, on se rappelle de la méthode. Donc entre 36 et 44, donc ici 4 et 4, donc la moyenne, le centre c'est 40. 40. Voilà. Et ici, ça sera quoi? 48. Donc on ajoute 8 à chaque fois. Ouais. 56. Voilà. 56. Ouais. Il me semble. Oui, c'est ça. On ajoute 8 à chaque fois. Ok, donc la moyenne, donc ça sera donc 15 fois 24, plus 35 fois 32, plus 40 fois 40, plus 50 fois 48, plus 10 fois 56, et on divise par l'effectif total. Ok? Maintenant, on cherche la médiane. Donc dès que vous avez un résultat, hein, La moyenne, c'est bon. alors dites-moi la moyenne. Donc, j'arrive à 6040 sur 150. Ok. Donc, ça fait 604 15e et environ 40,27. Alors 40,3. Voilà. Environ 40,3. Donc l'âge moyen des salariés est autour de 40, une quarantaine d'années. Voilà. D'accord? Bon, c'est pas une entreprise très très jeune. Voilà, donc c'est une entreprise plutôt. Donc la quarantaine, ça reste correct. Donc vous savez qu'une entreprise fait attention à son âge moyen. D'accord? Médiane, comment faire pour calculer la médiane?
On part de l'effectif. Très bien. Toujours réflexe effectif total. Ensuite, On divise par 2. il est pair, je le divise par 2. Donc ça me donne 75. Et on prend la 75e valeur. Et non. Pourquoi? Parce que c'est pas ça. Quand c'est pair, donc la médiane se trouve entre la 75e et la 76e valeur. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. On a une série de 2 valeurs. 3, 5. Elle est où la médiane? 2 divisé par 1. 2 divisé par 2, c'est 1, donc ce serait celle-là. Ah non. Elle est entre la première et la deuxième. Vous voyez comment je contrôle vite mes connaissances? Ce que j'ai appliqué ici, donc effectif pair, divisé par 2, ça me donne 1. La médiane, elle n'est pas à la première position. Elle est entre la première et la deuxième position. C'est ce que j'ai dit ici, elle est entre la 75e et 76e position. D'accord? Quand l'effectif est impair, on ajoute 1 et on divise par 2, on tombe directement sur le rang de la médiane. Mais quand c'est impair, on est entre 2. Alors maintenant, pour trouver la 75e valeur, je vous conseille de faire ce qu'on appelle l'effectif cumulé croissant. Cumulé croissant. Et ça fait partie du programme. Effectif cumulé croissant. Alors comment je fais? Je commence par 15. Ensuite, après, vous ajoutez plus 35. Voilà, donc 15 plus 35, je le mets là. Donc ça fait 40, 50, si je ne me suis pas trompé. Plus, j'ajoute 40, ça fait 90. Là, on s'arrête là, puisque nous, on cherche la 76e. D'accord? On cherche, nous, la 76e valeur. Donc on sait que la 90e valeur, c'est 40. Donc la médiane ici est de combien? 40. Et 40, puisque entre la 51e et la 90e, on n'a que des 40. Donc la médiane est égale à 40. Donc c'est une bonne série statistique, puisqu'on a une médiane et une moyenne qui sont proches. D'accord? Parce que parfois la moyenne, elle est toute seule, ne veut absolument rien dire. Quand les deux sont proches, c'est bon signe. Donc, alors, bonne question. Donc, une question qui se pose tout de suite derrière. Interpréter ce résultat. Le résultat de la médiane. J'ai trouvé une médiane égale 40. Comment je peux l'interpréter? Interpréter ce résultat. Des questions qui tombent très souvent. Moi, je dirais 50% des salariés donc, ont moins de 40 ans, ou alors 50% des salariés ont plus de 40 ans. Exactement ça. Donc, des salariés, c'est exactement ça qu'il faut sortir. On l'a déjà vu dans le cours, je vous l'ai dit, celle-là, il faut la retenir. Donc, si on veut être rigoureux, c'est au moins 50%. Donc, 50% des salariés ont moins de 40 ans. D'accord? Et 50% des salariés ont plus de 40 ans. C'est la valeur médiane. D'accord? Donc, c'est l'âge médian. Ne pas confondre avec l'âge moyen. Salaire médian, salaire moyen ne veulent pas dire la même chose. Ok, on continue. Je vous sens plus avec moi ou c'est juste une fausse impression? Si, on est là. Bon, parfait. Parfait. D'accord, donc c'est des questions qui tombent assez souvent. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire faire? Un petit peu d'Excel. Parce que là aussi, on peut vous demander des choses. Alors, j'ai un tableau. D'accord. Donc, c'est des températures de janvier à décembre sur une ville A, une ville G, deux villes. Jusque-là, tout va bien. Et on nous demande de calculer la
moyenne des températures, la température moyenne de chaque ville, de la ville A et de la ville G. OK? Alors, comment je vais faire avec Excel? Je vais faire une somme. Donc ici, je vais créer une cellule que je vais appeler somme. Est-ce que vous voyez bien ou je zoome un peu plus? Non, c'est bon. C'est bien? C'est OK. bon. Là, cette cellule, je vais l'appeler somme. Et maintenant, je vais faire la somme de toutes ces valeurs. OK? Donc, en général, on va vous dire qu'est-ce qu'on va saisir dans la cellule O11. Bon, vous avez deux formules possibles. Égal, d'abord, on n'oublie pas l'égal. S'il n'y a pas d'égal, il n'y a pas de formule hein, avec Excel. Et on va additionner toutes les cellules. C11, C11, oui, plus D11, plus celle-là, etc. Vous imaginez que c'est super long, hein. OK? Alors, au lieu d'écrire tout ça, donc, et après, vous allez jusqu'à la D11. 11. D'accord? C'est super long. Donc, mais on est avec Excel, et Excel, c'est un logiciel de calcul. Hein. C'est une feuille de calcul, Excel. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement écrire somme. Somme, entre Et c'est ce que ça parenthèses. veut dire. Voilà. Somme. Donc, je clique deux fois. Il m'ouvre les parenthèses. Il me dit, d'accord, je vais te faire une somme. Mais de quelle plage? Alors, la plage, elle va de là. Et donc, je reste, si vous faites le test chez vous, donc vous restez avec un clic gauche maintenu. Et vous allez jusqu'à la fin de la plage. Et vous lâchez. Donc, vous avez vu ce qu'il a écrit? Il a écrit C11, 2 points, N11. Ça veut dire qu'il additionne toutes les cellules de la C11 à la N11. OK? Je dis D parce que je vois D au-dessus, mais il faut voir là. Hein. Donc de la C11 jusqu'à la N11. OK? Entrée. Il m'a fait la somme. OK? Alors, il se peut que sur votre pour le concours, on vous met un extrait d'une feuille de calcul. Donc, vous regardiez bien les cellules que vous avez là. Hein. OK? Alors maintenant, avec Excel, pour faire la somme des valeurs en dessous, je ne vais pas retaper la formule. On va faire ce qu'on appelle copier. On va copier la formule. Pour copier la formule, je me mets dans la cellule qui est ici. Je vise l'angle droit inférieur. Vous voyez, il y a une croix qui se dessine là. Elle devient petite. Vous faites un clic gauche maintenu et vous tirez vers le bas. Il vous copie exactement la même formule, mais il tient compte de la ligne. Ça veut dire qu'en fait, si je clique dessus ici, regardez, il a fait la même chose, il a fait une somme, mais au lieu de la faire de C11 jusqu'à N11, il est descendu d'une ligne, il a fait C12 jusqu'à N12. Entrée. OK? C'est bon? Bon, c'est souvent Oui. ces questions qui tombent. Hein. Oui. Alors maintenant, on n'a pas calculé la moyenne. La moyenne, on va la calculer ici. Donc je vais écrire moyenne. OK? Et bien sûr, je vais utiliser maintenant la cellule Médian. O11. La cellule où il y a le résultat de la somme. Puisque la moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par quoi? 12. Par l'effectif total qui est 12 ici, c'est le nombre de mots. OK? Donc, je vais faire égal. Et là, on va vous dire, qu'est-ce qu'on doit compléter? Bah, O11 voilà. bar 12. Et on va diviser. Hein. Donc, division, vous faites 2 points, vous faites le slash, ça marche hein, pour les deux. Et vous divisez par 12. Terminé. Donc, on a une température moyenne de 9 degrés. Je copie la formule vers le bas. Je vérifie ce qu'il m'a copié.
bah, il a bien fait la même formule, il a tenu compte de la ligne. On est passé de O11 à O12 divisé par 12, qui nous donne, euh, 13 degrés de moyenne de la ville G. Ok? Bon, rien de difficile, évidemment. Ça marche? Donc, je voulais vous présenter ça. Donc, pour résumer, on n'oublie pas l'instruction égale, l'instruction somme, d'accord? Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on a une formule qui nous donne la moyenne directement? La réponse est oui, d'accord? Donc, je vais écrire ici moyenne, mais en général, on ne vous la demande pas. Donc, si je fais moyenne, bah, c'est ce que c'est qu'une moyenne, hein. Sauf que voilà, donc si je moyenne toute la plage, là, il donne la même chose. Sauf que là, j'ai plus la formule, voilà, c'est lui qui a la formule de la moyenne. D'accord? C'est ça qui... Alors juste pour vous dire que Excel, je vais enlever moyenne ici, je vais marquer médiane. Il sait calculer la médiane aussi, hein. Heureusement. Alors médiane, voilà, vous cliquez médiane, et il va vous donner la médiane. Il va ranger les valeurs dans l'ordre croissant, hein, vous vous rappelez, hein. Il va vous donner la médiane. Donc, il donne la médiane, il donne les quartiles, mais la médiane, les quartiles, on ne vous demandera pas avec Excel. Oui? Monsieur, comment on fait déjà pour sur Excel pour ranger les valeurs Pour ranger les dans valeurs, l'ordre donc croissant? vous regardez, vous prenez toutes les valeurs ici, et je me rappelle plus, mais je vais te dire ça. Ah, c'est là, c'est trié, non? Voilà, c'est Trié et trié. Mais filtré. évitez de le faire parce que ça va tout chambouler. Ouais. C'est dans le Parce qu'on tri, est... mais voilà, si je change cette ligne-là sans la suivante alors que les deux sont liés, ça ne va pas le faire. Ah, mais je suis pas obligée de le faire pour la médiane? Non, c'est lui qui le fait. Ah, d'accord, ok. Non, non, là, les médiane, c'est lui qui se débrouille, il fait tout, hein. Sans D'accord. bouger les... Ah oui, mais quand même. Voilà, donc par contre, on ne vous demandera pas la médiane, hein. Ça, c'est juste pour que vous vérifiez, par exemple, vous avez une série, vous avez calculé la médiane. Bon, la calculatrice fait le boulot aussi, hein. C'est juste pour voir si vous n'êtes pas trompé. OK? D'accord. Ok. Autre chose sur l'utilisation d'Excel. Par exemple, bon, on fera un exercice après sur le calcul des fréquences, donc je le fais là. J'ai 30, j'ai un effectif total donc j'ai 200, par exemple, 150 effectifs total, hein. On va dire qu'on a un effectif total de 100, d'accord? Je voulais faire ça. Voilà. Donc j'ai un effectif total de 100 et j'ai un effectif petit n. C'est juste un calcul basique. Comment je fais pour calculer la fréquence? Ici, je vais l'écrire petit f. Ça aussi, on peut vous demander de le faire. Bon, vous appliquez la même formule, hein, d'accord? On va dire la fréquence en pourcentage ici. Donc je vais la fréquence en pourcentage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, égal, je prends l'effectif de ma valeur et je vais diviser par 150. Qu'est-ce que j'oublie pas de faire? Donc je mets les parenthèses ici et je multiplie le tout par combien? Par 100. Par 100 pour avoir un pourcentage, voilà. D'accord? Donc on peut vous demander voilà, comment faire pour calculer la fréquence en pourcentage. Donc NI, pas N, petit n sur grand N fois 100. Terminé. OK? On peut vous demander... Mais monsieur Bachat, du oui. moment, voilà, là, la fréquence, vous avez mis dans la cellule, donc le pourcentage. Donc là, si on nous demande, donc là, on rajoute le fois 100. Oui. Ça le met pas automatiquement, en fait. Non,
regarde, si j'enlève le 100. Ok, d'accord. L'écriture décimale, d'accord? D'accord. Donc là, je l'ai mis en pourcentage. On peut vous demander l'angle associé en degrés. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Égal. Donc attention maintenant, 30 divisé par le total. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 360. Multiplié par 360. Voilà, j'ai 72 degrés. Hein, on aurait pu faire l'exercice d'avant avec ça. Je crois que les parenthèses ici, c'est pas utile parce que de toute façon, multiplier, il le fait. Ouais. C'est pas de priorité. Donc, dans le doute, mettez des parenthèses pour être sûr de votre résultat. Vous voyez, hein? Donc ça peut être des formules qu'on vous demandera de compléter. OK? Et les cellules ne sont pas forcément les unes à côté des autres. Hein. On peut vous faire un extrait comme ça, vous regardez l'adresse de la cellule. Ça se fait de plus en plus. Pourquoi? Parce que ce sont des compétences en fait qui sont utiles dans la vraie vie. Hein. D'accord? D'ailleurs, moi je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas. Bah si, je sais pourquoi, parce qu'on n'a pas assez de matériel, hein, malheureusement. Bah ça, c'est des choses qu'on devrait faire avec les élèves en classe primaire. Vraiment, pas de calcul de pourcentage. Regardez ce qu'on pourrait faire avec les élèves en école primaire. Par exemple, on va travailler les nombres pairs ou les tables de multiplication. 1, 2. Donc déjà, regardez, si je copie les deux cellules vers le bas, j'ai tous les nombres. Alors imaginez les élèves qui sont dyslexiques, qui ont du mal à écrire, etc. En 2 clics, ils ont les chiffres de 1 à 15. Alors, je vais rajouter 0. Vous voyez? Et juste avec le jeu, on peut leur demander, allez hop, on va regarder les doubles, c'est-à-dire les nombres pairs. Comment faire pour faire les doubles de ça? Bah 2 fois 0. Et vous voyez, donc là, on a la table de 2. En 2 clics. Ils vont s'amuser à mémoriser les tables de 2. Ok? Il y a plein d'exemples. Hein. On peut faire les carrés, on peut ajouter les nombres impairs. Comment faire pour trouver un nombre impair? Donc on va prendre les paires, on va ajouter 1. Et on va regarder ce qui se passe. Ben voilà, donc à chaque fois, donc égal. Donc ça, on va trouver les impairs. Les élèves savent faire ça. Donc on copie, terminé. Vous avez la série des nombres impairs. C'est magique, hein? Et puis ils voient bien le problème. Pas le problème. Pourquoi? Parce qu'on a, entre deux, on a juste le 1 qui vient s'ajouter. Et puis après, on peut monter en degré au collège, lycée, voilà, selon la demande ou selon les programmes. Ok, on peut faire du calcul littéral, résolution d'équations, etc. Ok? Il est très puissant, Excel, ça dépend ce qu'on fait. On peut faire des pyramides, on peut faire des tableaux. On peut représenter les diagrammes hein, assez rapidement. Alors, il suffit de sélectionner le diagramme qu'on veut. Quoi. Ok, il nous reste quoi? 13 minutes. Voilà, donc j'essaie de balayer un peu tout le programme. Alors, ça, c'est ce qu'on vient de faire avec Excel. Bon, l'étendue, vous avez compris, hein, l'étendue, c'est l'écart entre la valeur maximale La plus grande et la plus petite. Moins la valeur minimum. minimale. Vous pouvez me donner l'étendue de la ville A? Moi, je dis 19. 19? C'est 28. Ouais. Et la plus petite, c'est moins 9. 9. Oui. Alors, attention à ces erreurs. Hein. Donc, l'étendue de la ville A, j'écris EA, mais il n'y a pas d'écriture pour l'étendue. Hein. Donc, on va dire l'étendue de A. Valeur maximale, vous dites 28, moins... Ah oui, moins 9. Eh oui. Ça fait plus. Attention, Oui. hein. Ça fait 37. Eh oui. D'accord? On retire un nombre négatif. Hein. Donc, on l'ajoute. Hein. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé.
Donc ça devient plus 9 égale à 37. Pour B, il n'y a pas de souci, ce sont que des valeurs positives. Ok. Bon. Celui-là, on n'aura pas le temps de le faire. Ouais. Je ne sais pas si on fera encore une séance sur les calculs. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai prévu? En fait, j'ai prévu cet exercice qui est intéressant et j'ai prévu un... je pense que la prochaine fois, on commencera par cet exercice, un exercice de CRPE. Pas compliqué, mais juste pour faire le lien avec ce qu'on a dit. Et là, j'aimerais voilà, qu'on fasse ce calcul-là rapidement. Alors, je vous dis tout de suite, attention, il y a un piège. Donc, on a un relevé des durées de morceaux de musique d'une compilation en minutes secondes. Donc, 4 minutes, 8 secondes, etc. Voilà, des morceaux de musique avec plein de durées. Je ne sais pas combien, je vous laisse regarder. Et on vous demande de calculer la durée moyenne. Donc, dans cet exercice, vous avez une bonne majorité d'élèves. Bon, c'est un exercice niveau 3e. Même 4e. Une bonne majorité d'élèves qui se trompent directement. Ils connaissent bien leur formule, hein, mais ils se plantent dans cet exercice. Donc, si je dis des élèves de 3e et de 4e, je me dis aussi, forcément, au concours aussi. Alors, quel était ce piège? Il faut d'abord calculer les... Enfin, moi, j'aurais calculé d'abord les minutes. Ça veut dire quoi, calculer? Parce que moi, quand un élève me dit additionner, calculer, pardon. Additionner les minutes. Additionner Okay. toutes les minutes. Ouais. Donc là, il y en a 53. Et ensuite, ajouter les secondes. Ouais. Et on voit si ça dépasse 60 pour ensuite les convertir. Ça va dépasser, avec toutes les secondes que tu as, ça va dépasser. Hein. Voilà. Et après, on va les convertir en minutes. Et comme ça, après, en minutes. Ouais, la réponse a été donnée. Il faut d'abord convertir. Jamais faire des sommes avec des minutes, secondes, heures et compagnie. Vous passez à une seule unité. Et moi, j'aurais passé tout en secondes. C'est mieux les secondes, parce que de convertir en minutes, vous allez vous retrouver avec des nombres décimaux, quoi. Donc d'abord, je convertis tout en secondes. Donc 4 minutes, 8 secondes, ça fait 4 fois 60, 240, plus 8, 248 secondes. Terminé. Je passe à la deuxième, je convertis. Et maintenant, vous avez que des secondes. Donc, vous calculez la moyenne en secondes et vous vous ramenez en minutes secondes. D'accord? Comment je fais pour revenir de secondes? Bon, passer de 4 minutes, 8 secondes à des secondes, vous savez faire. Donc 4 fois 60, ça fait 240. Plus 8, ça fait 248 secondes. Comment faire pour revenir en arrière? Diviser par 60. Laquelle? Par 60. Divisé par 60, on en a deux. Hein. Faites-moi la division de 248 par seconde. Par 60, pardon. Ça va vous donner quoi? 4, 13 et quelques. Enfin, 13 avec 3, 3, 3. Ouais. C'est pas bon. Bah oui. C'est pas bon. C'est quoi l'erreur là? 248 divisé par 60. Ah bah vous êtes dans l'erreur totale là. Vous avez perdu le fil. L'erreur qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas faire une division décimale. Je vous l'ai dit en début d'année ça. Il faut faire une division euclidienne. Une division euclidienne. 248 divisé par 60 avec une division euclidienne, vous avez directement 4 minutes
et 8 secondes. OK? Pensez toujours à cette division magique. Si j'ai à convertir 2546, ou je dis n'importe quoi, minutes en heures, je vais d'abord diviser par 60. J'ai 39 heures, 16 minutes. Maintenant, je prends les 39 heures que je vais diviser par combien? Par 24 pour me ramener à des jours. Donc, ce qui me fait un jour, 15 heures, 16 minutes. Vous avez vu, je fais deux opérations avec ma calculatrice que j'écris sur ma feuille pour expliquer au correcteur que j'ai bien fait une division euclidienne. Et c'est terminé. Le réflexe, les gens n'ont pas le réflexe de passer à une division euclidienne. C'est des paquets de 60 qu'il faut isoler. Ce n'est pas une division décimale. Des paquets de 60 ou des paquets de 3600 secondes ou des paquets de 24 heures, je ne sais trop quoi. OK. Et il y a la touche aussi sur la Casio. Oui, il y a la touche sur la Casio. Les deux, donc la Casio, je crois que c'est directement la touche, ils ont une touche à part. Il y a heure, minute, seconde. Quand on rentre, par exemple, 0 heure 248 minutes 0 secondes, ça me donne le résultat 4 minutes, Directement. 8. Oui, voilà. Pareil. Bon, parfait. D'accord, donc pensez-y. Donc la morale de l'histoire ici, donc jamais additionner, jamais manipuler des durées avec deux unités parce que vous allez perdre le fil. D'accord, on convertit d'abord. Et en général, on convertit avec les secondes, puisque comme ça, on n'a pas de décimaux. Et ensuite, on calcule notre moyenne, notre médiane, ce qu'on veut, et on revient après, si nécessaire, à l'écriture minute-seconde. OK? Et monsieur, sur notre feuille, du coup, on pose notre division euclidienne ou on explique juste qu'on l'a fait à la calculatrice? Non, mais en fait, quand je divise 248 par seconde, par 60, en division euclidienne, ça va me donner quoi? Bah, ça va me donner... Un reste. Bah oui, donc je vais le dire. Donc ça va me donner 4 fois 60 plus 8, 60, et, 8 secondes. D'accord? OK. Ouais, après, vous passez voilà. Mais rien n'est interdit. Moi, j'accepte volontiers cette écriture. D'accord? Q égale 4. R égale 8. Donc, 248 est égal à 4 minutes, 8 secondes. Rien n'est faux. Okay. C'est juste, c'est beau, c'est bien posé. D'accord? Oui, merci. L'idée, c'est qu'en fait, voilà, la division euclidienne, c'est là où elle intervient. Elle intervient aussi dans d'autres situations, mais là, vraiment, elle est utile. Et les élèves ne l'utilisent pas. Pareil, voilà, ils vont chercher une division décimale, ils vont revenir, il me reste ça, mais ils se compliquent la vie alors que en 2-3 clics, c'est terminé. Ok, alors qu'est-ce que j'ai prévu? Bon, bah, il nous reste un petit peu de temps, on va regarder celui-là, comme ça, il ne nous reste que l'exercice. Donc ici, j'ai représenté des données avec un diagramme. Comment appelle-t-on ce diagramme? Ça peut être une question au sujet, dans un sujet. Diagramme en barre? Diagramme en barre, terminé. En barre, en bâton, les deux, c'est retenu. Et on me demande de calculer la moyenne de cette classe. Je vous laisse me calculer cette moyenne. Donc, on a représenté les effectifs sur l'axe des ordonnées. Et on a des valeurs, les notes de cette classe. Donc, ça va de 8 à 16. Et on cherche la note moyenne de cette classe. Quel est le premier réflexe à avoir? Calculer l'effectif. L'effectif, ajoutez toujours total. Parce que tout cela, ce sont des effectifs. Oui, total. Total. Donc, premier réflexe, c'est de regarder et calculer l'effectif total. Combien vous trouvez
en effectif total. On va tout simplement additionner les hauteurs de ces bâtons. Donc 3 plus 5, plus 2, plus 4, plus 2, plus 7, plus 2. Combien? 25. Tout le monde a trouvé 25? J'ai tenté de tête. Oui. Ok. Bon, on a un effectif total de 25. Maintenant, je vais calculer ma moyenne. Donc, c'est une moyenne pondérée. D'accord? C'est pas une moyenne simple. Hein. Une moyenne pondérée. Vous pouvez rappeler déjà ce que c'est une moyenne pondérée, j'ai oublié. Bah, c'est-à-dire les effectifs, ils ne sont pas tous égaux à 1. D'accord, ok. Si tu as des effectifs tous égaux à 1, tu as une moyenne simple. Ici, D'accord. la valeur 2, la valeur 8 apparaît 3 fois. Oui. D'accord? Okay. Donc, c'est 8 fois 3, plus 9 fois 5, et je vous laisse faire le reste, jusqu'à 16 fois 2. Alors, la valeur 10 ici, vous voyez, elle existe. Hein. Elle a un effectif de combien? 0. 0. 0. Donc, c'est même pas la peine de la mettre là. D'accord? Et on va diviser par 25. OK? Bon. Est-ce que je vous ai montré la dernière fois comment calculer avec la calculatrice? Je pense que oui. Hein. Oui. Ouais. Donc, ça, donc, je le pose à la main, enfin, je calcule à la main, si vous voulez. Après, je vais vérifier mon résultat. Donc, je me mets en mode stats, avec ma calculatrice TI ou Casio, etc. Mode stats. Non. Je vais aller directement là. Donc, je vais effacer ce qu'on a là. Mince. Je vais effacer les valeurs d'avant. Voilà, c'est seconde. Voilà. Seconde. Bon, bref, on va faire comme ça. Bon, on vérifie bien que vous n'avez plus rien en mémoire. Et donc là, après, c'est un jeu d'enfant. Hein. Il n'y a rien de compliqué. On va tout simplement saisir les valeurs, donc les valeurs de ma série. Alors, je vais vous demander de me les dicter. Hein. Vous les avez notés quelque part ou pas? Non? Non. Non, Non, mais à ce moment-là, redonner. Voilà. Alors, je vais faire comme Enfin, vous les ça. dire. Ouais. Attendez, je vais faire autrement. Je vais réduire la taille. Voilà. Je vais réduire la taille. Ouais, mais je peux pas. Je peux pas tout noter. On va commencer par ça et puis on passera de l'autre côté. Donc 8, ensuite 9, en colonne d'abord. Hein. Okay. 11, 12, 13, 14, ensuite 16. C'est bon? Je pense que j'ai rien oublié. Je passe à la deuxième colonne et je saisis mes effectifs. 3, 5, 2, 4, 7, ensuite 2, je me suis trompé. Non? Il y a encore une valeur derrière? Non, je me suis trompé là. Je me suis trompé parce qu'il m'en manque une. 3 pour 8, 5 pour 9, 2 pour 11, 4 pour 12, c'est bon. Et c'est pas 7 pour 13, hein, vous voyez, c'est ça qui me trompe. C'est 2 pour 13. Voilà, 2. Et ensuite 7. Et après, c'est 2. Voilà. Bon, c'est que de la saisie. Une fois que vous avez fini, vous passez en calcul. Et là, vous dites, on reste une variable. La première liste, ce sont les valeurs, les données. Et là, par contre, il faut se mettre dans la bonne liste. L2, c'est les effectifs. Et ce n'est pas une série simple.
Hein, si vous avez une seule série, c'est 1. Tous les effectifs sont tous égaux à 1. Là, c'est non, 2. Et là, je vais calculer. Voilà, donc je retrouve, pour vérifier que j'ai bien un effectif total de 25, ma moyenne que j'ai calculée autrement, donc vous vérifiez que c'est bien 11,8, vous avez votre médiane. Donc la médiane, je vous rappelle ici, c'est un effectif impair. Donc on ajoute 1 et on divise par 2. Donc ça fait 26 divisé par 2, c'est la 13e position. Donc si je reviens à la 13e position, donc je compte à partir de là. 3 plus 5, ça fait 8. Plus 2, ça fait 10. 11, 12, 13. La 13e, elle est là. Donc ça veut dire que la 13e position, la 13e valeur, c'est 12. Donc notre médiane égale à 12. J'ai fait un effectif cumulé croissant directement, quoi. Donc je compte les hauteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ma médiane, c'est 12. D'accord? J'ai été un peu vite, mais voilà. Bien sûr, vous l'expliquez sur votre feuille. Donc on a la médiane. Vous avez les quartiles. Je vous renvoie à ce qu'on a fait la semaine dernière, la séance 35. L'étendue est de 8, et la valeur minimale, c'est bien 8, et la valeur maximale, c'est 16, la note minimale et la note maximale. Donc on a bien 8 et 16, on a trouvé notre pourcentage. Bon, cet exercice, on vous demande plein de choses derrière. On n'a pas eu le temps de les faire, mais bon, c'est des calculs de pourcentage que vous savez faire. D'ailleurs, je vous l'affiche l'exercice, si vous avez envie de le finir à la maison. Voilà, je le laisse comme ça. Donc vous avez des calculs de pourcentage. Ok? L'idée, c'est d'expliquer tout ça tranquillement. Et à chaque fois, on peut vous demander d'interpréter la médiane, d'interpréter un quartile, Q1, Q3, etc. Ok? Bon, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Je vais reprendre la main. Non. Donc voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Ok? Merci à vous. Je vous en prie. Donc, je ne sais pas pourquoi il ne donne pas le plein écran. On se voit la semaine prochaine. Donc, on fera l'exercice 2 que je vous ai montré, donc l'exercice du concours de 2017, je crois. Et puis ensuite, on enchaîne avec les fonctions. On revoit ou on voit pour certains la notion de fonction linéaire et la fonction affine, lecture graphique, proportionnalité, etc. Ok? D'accord, merci beaucoup. Je vous le note. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vous ai mis des exercices de statistiques dans l'onglet fichier, donc vous avez des exercices corrigés si vous avez envie de calculer des effectifs, des fréquences en pourcentage, etc. Ok? Oui, merci. D'accord. Ok. Allez, Merci. bonne soirée Merci, et vous à la aussi. prochaine, à mercredi Merci prochain. beaucoup, bonne prochaine. soirée. Au Bonne revoir. soirée à vous tous, au 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 revoir. 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 Merci également. Au revoir.